Après Cannibal Holocaust, le mois dernier, on passe à un autre cannibale, plus fin gourmet cette fois, j'ai nommé le docteur Lecter, dans la suite décevante du Silence des agneaux. Puis on enchaîne sur le post 68 art La route de Salina de Georges Lautner, avec une commission de censure un peu tatillonne, au point de demander 2 coupes pour éviter probablement l'interdiction aux moins de 18 ans. Engage. Is this Clarice? Well, hello, Clarice. I've been in a state of hibernation. I need some action, Clarice. I need to come out of retirement and return to public life. I couldn't help noticing on the FBI's rather dull public website that I have been elevated to the more prestigious 10 most wanted list. Is this coincidence, or are you back on the case? I have information about Hannibal Lecter. You're trying to catch him yourself, aren't you? He killed 3 policemen while in custody. Tearing the face off one of them, and he will kill you too. I'm giving very serious thought to eating your wife. Hannibal. Le docteur Hannibal Lecter, en fuite à Florence, est traqué par l'agent du FBI Clarice Starling. Alors que Lecter savoure sa liberté, il est aussi visé par Mason Verger, un ancien patient défiguré cherchant vengeance. Hannibal est présenté en sous-commission le 14 février 2001, voici l'avis émis par les membres. Le climat sordide de tout le film et la cruauté et le sadisme de plusieurs scènes me font proposer une interdiction aux moins de 16 ans. Littéralement effrayant, sanglant à l'excès, sadique, ce film est au minimum interdit aux moins de 16 ans. Interdiction aux moins de 16 ans, plusieurs scènes sont vraiment sadiques, trop de sang. Si le 18 ans était en vigueur, il le mériterait amplement. Un film qui joue sur le registre de la terreur, que l'on peut sans état d'âme interdire aux moins de 16 ans. Climat angoissant, montant en puissance au fur et à mesure des scènes de plus en plus sanglantes et sadiques, justifie au minimum interdiction aux moins de 16 ans, à défaut du moins de 18 ans. Le film est présenté en séance plénière le 15 février 2001, mais les membres ne suivent pas la proposition du moins de 16 souhaitée par la sous-commission. Voici le compte-rendu. Le climat d'angoisse de cette suite du Silence des agneaux et quelques scènes d'horreur justifient une mesure de protection des moins de 12 ans. L'intensité du film n'est pas telle que la commission ait estimé nécessaire d'aller jusqu'à une interdiction aux moins de 16 ans. Elle propose cependant que l'interdiction aux moins de 12 soit assortie de l'avertissement suivant. Le caractère effrayant de certaines scènes est de nature à heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. Réalisée par Ridley Scott, cette suite du chef-d'œuvre de Jonathan Demme souffre de plusieurs faiblesses qui l'empêchent d'atteindre la même maîtrise que son prédécesseur. Julianne Moore, qui remplace Jodie Foster, livre une performance solide, mais son interprétation n'offre pas la même vulnérabilité et la même connexion émotionnelle qui rendait le duo Foster-Hopkins si mémorable. Quant au scénario, signé pourtant David Mamet et Steven Zaillian, il s'égare dans des sous-intrigues alambiquées et des dialogues parfois empoulés. La mise en scène de Scott est soignée et certaines séquences, comme la confrontation finale, marquent par leur audace graphique. Pourtant, le film bascule trop souvent dans l'excès, avec des scènes gore qui flirtent avec le grand guignol, et cela rompt l'équilibre subtil entre horreur psychologique et violence explicite qui faisait la force du premier opus. En somme, Hannibal est un thriller divertissant, porté par le charisme magnétique d'Anthony Hopkins et la patte visuelle de Scott, mais il reste très largement en deçà des attentes. Okidoki, en avant. Je suis prêt. Votre cœur est en train de palpiter. Non, ce n'est pas votre cœur. Bien. Voulez-vous que je réponde? Pronto? Je suis passée au-dessus de vous, je viens de parler à votre chef. Ne me remerciez pas, j'en ai rien à faire.
Un jeune hippie s'arrête dans une station-service isolée sur la route de Salina, au Mexique. Mara, la propriétaire, le prend pour son fils Rocky, disparu 4 ans plus tôt. Épuisé, Jonas accepte de jouer le rôle, séduit par l'hospitalité et par Billy, la sœur de Rocky, qui semble également croire qu'il est son frère. Le film est examiné en plénière directement le 25 juin 1970. Voici le compte rendu de la commission de contrôle. La commission propose l'interdiction aux mineurs de 13 ans en raison du climat douteux du film qui ne saurait convenir à de très jeunes spectateurs. Proposition faite sous réserve de la coupure préalable. A. D'un plan montrant la pilosité de Billy. B. De la scène représentant une cigarette de marijuana passant de lèvre en lèvre. Me rangeant de l'avis ainsi exprimé, j'ai décidé de vous délivrer un visa assorti de l'interdiction de représentation du film aux mineurs de 13 ans, dès que vous aurez soumis à la commission de contrôle la copie du film, modifiée dans le sens indiqué ci-dessus. Une fois les coupes effectuées, la commission validera l'interdiction aux moins de 13 ans, comme indiqué dans ce courrier. Les coupures demandées, système pileux visible et cigarettes de marijuana circulant d'un hippie à l'autre, ont été faites. La route de Salina est un thriller psychologique méconnu, adapté du roman de Maurice Curie, qui oscille entre drame intimiste, mystère psychédélique et tension érotique. C'est une des rares fois où Lautner s'éloigne du polar pur et dur ou des comédies loufoques qui ont fait sa réputation. Le casting est assez surprenant avec une Rita Hayworth dans l'un de ses derniers rôles et la sublime Mimsy Farmer qui incarne Billy avec une intensité troublante. Robert Walker Jr. en revanche peine parfois à insuffler la profondeur nécessaire à son personnage. Malgré ses qualités, la route de Salina souffre d'un rythme lent et contemplatif. Moins abouti que les grands classiques de Lautner, le film reste une curiosité pour son atmosphère et son parfum de liberté des années 70, même s'il ne parvient pas toujours à maîtriser pleinement ses ambitions. Je suis venue souvent après ton départ. Je t'imaginais avec moi. On se baigne ? Je n'ai pas de maillot. Depuis quand il te faut un maillot ? Voilà, c'est terminé. On se retrouve bientôt pour la rétrospective consacrée à la planète des singes de Franklin Schaffner. Bye bye.